Alors, l'expérience machine de Nozick, non. Pourquoi? On peut distinguer deux cas différents. Premier cas, vous vous branchez à cette machine qui vous donne des sensations fantastiques pour le restant de vos jours. Vous ne vivez plus une vraie vie, vous êtes alimenté par perfusion et vous vivez le reste de votre vie dans ce monde imaginaire qui est créé par cette machine. Cette vie serait une mauvaise vie parce qu'elle serait inauthentique. En effet, les expériences véridiques ont une valeur intrinsèque. Il y a une valeur intrinsèque à forcément, par exemple, accomplir un exploit militaire. On admire une personne qui accomplit vraiment un exploit militaire, mais on n'admire pas une personne qui accomplit des exploits militaires dans un jeu vidéo, par exemple. Deuxième cas possible, vous vous branchez à l'expérience machine seulement de temps en temps par loisir pour vous décompresser un peu. Ça me semble moralement acceptable, c'est pas très différent de jouer aux jeux vidéo de temps en temps, mais avec modération, bien sûr. Voilà. T'as besoin de machine, moi je veux pas de machine chez moi. J'aurais pas l'impression, enfin, c'est vrai que si on est dedans, on peut pas trop s'en rendre compte, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça? Si on vit bien la vie qu'on est aujourd'hui, pourquoi est-ce que, si on pouvait avoir tout ce qu'on voudrait, ça perdrait presque, il y aurait quelque chose on perdrait quelque chose, en quelque sorte. Tu perdrais quoi? Je sais pas, l'espoir déjà. On perdrait l'espoir, je sais pas, pour moi le principe même de vivre, c'est de faire des erreurs, d'avoir des fois des non, d'avoir des oui. Après, si on peut avoir tout ce qu'on veut sur un plateau, on y perd quelque chose. Je veux dire, il y aurait un événement triste, etc. On ne pourrait pas vivre la tristesse, c'est aussi les parties de la vie. On va bien nos rêves, on n'a pas besoin d'une machine pour rentrer dedans. On a un machine. T'as pas besoin de ça, fume dans Après, pour moi ça va, mon avis. Je ressens pas un besoin particulier d'avoir mieux que ce que j'ai. On refuserait d'entrer dans cette machine parce que si on y réfléchit bien, il y a tout un tas d'autres choses qu'on veut que du plaisir. Alors par exemple, si j'ai le désir d'être le plus grand tennisman du monde, je ne veux pas simplement avoir l'impression d'être le plus grand tennisman du monde, je veux être vraiment le plus grand tennisman du monde. De la même façon, je ne veux pas simplement avoir le plaisir d'avoir l'impression d'être aimé par mes proches ou par ma femme, je veux être vraiment aimé par mes proches ou par ma femme, etc. etc. Et ce que tout ça tend à montrer, c'est qu'on ne se préoccupe pas simplement du plaisir, des sensations plaisantes qu'on a, mais également de la vérité de certaines de ces sensations. On n'a pas envie d'avoir du plaisir pour de mauvaises raisons. On n'a pas simplement envie d'avoir des illusions de plaisir, mais on veut vraiment avoir un plaisir qui soit fondé dans la vérité des choses. Et c'est la raison pour laquelle, d'après Robert Nozick, on refuserait d'entrer dans la machine expérience. C'est la raison pour laquelle la thèse selon laquelle on ne désire que du plaisir est fausse.